Shabbat Shalom, aujourd'hui Parashat Vayelech, selon la Torah de Rabbeinu. Donc il est écrit dans cette paracha, Ve'anochi astir panai bayom hahu al kol hara'a asher asa ki pana el Elohim acherim. Et donc même alors, je persisterai, ça veut dire, Esther c'est caché, donc je cacherai ma face à cause du grave méfait qu'il aura commis en se tournant vers des dieux étrangers. Et Rabbi Nachman ici nous enseigne une grande Torah très connue du Likutei Moharan, Ve'anochi astir. Yeshne Astarot, Rabbi Nachman nous enseigne que de cette répétition, il existe deux voilements de la face divine. Okshe Hashem Itbarach Nistar Be'astara Achad, et quand Dieu se cache en quelque sorte derrière un premier voile, Gam Kan Kashemeol Inso, il est, même dans ce cas-là, il est très difficile de le trouver. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Baal Teshuvah, qui vient d'un monde où Dieu n'avait aucune place, bien sûr se trouve devant un très grand dilemme. Est-ce que Dieu existe? Nous allons voir à quoi cela correspond. Est-ce que Dieu existe? Et la deuxième question est, s'il existe, quel est mon rôle en tant que juif? Que dois-je faire pour accomplir sa volonté? Et ça, c'est donc le deuxième voilement. Donc ce deuxième voilement de savoir que Dieu existe, même les philosophes croyaient en Dieu. Mais eux, gardaient tout au niveau de l'esprit, de la tête, du cerveau, et ne faisaient pas descendre dans le cœur la connaissance qui était rentrée dans le cerveau. Et donc ça, c'est pourquoi? Pour faire la volonté de Dieu, bien sûr. Pour étudier la Torah, faire les mitzvot, le chesed, tout ce qui est écrit dans la Torah. Yesh ne astarot. Donc il y a deux astarot, deux voilements. Kshe Hashem Itbarach Nistar Be'astara Achad, c'est-à-dire une première astara, Gam Ken Kashe Meod Limso. C'est-à-dire que même là, c'est pas évident de le trouver non plus. Ar Afal Piken, Sheu Nistar Be'astara Achad, Efshar Lega Ve Lartor. C'est-à-dire que malgré tout, il est encore possible de se fatiguer et de s'efforcer à le trouver si il y a un seul voilement. Mais achar sheyodea sheHashem itbarach nistar mimenu, cet homme-là croit, comme on l'a dit, croit quand même en l'existence de Dieu. Donc il croit en l'existence de Dieu, mais pour l'instant il ne faisait pas sa volonté, c'était juste une croyance. Donc il a réussi à annuler le premier voilement, et le deuxième voilement, c'est de savoir maintenant qu'est-ce que je dois faire pour faire la volonté de Dieu. Aval kshe Hashem itbarach nistar be'astara, tor astara, quand Hashem se cache dans un voilement à l'intérieur de notre voilement, c'est-à-dire que là il y a deux voilements de la face divine, deux dissimulations, dayenu kshe astara be'atzma, quand la dissimulation elle-même, misteret mimenu, est cachée à l'homme, dayenu she'eno yodea klal sheHashem itbarach nistar mimenu, c'est-à-dire que l'homme ne sait même plus que Hashem se cache de lui, comme on peut le voir avec les gens qui malheureusement s'assimilent. Ils peuvent vivre toute leur vie entière sans se poser la question de l'existence divine et ne pas du tout approcher malheureusement la Torah. C'est ce qu'on appelle les deux astarot. Il n'y a pas d'épreuve qui est envoyée à l'homme qu'il n'est prêt à annuler. Il n'a que chacun a le pouvoir de surmonter toutes les épreuves. Donc même si on était très éloigné, il faut chercher encore et chercher
jusqu'à arriver à dévoiler Akadosh Baruch Hu. Et ça on appelle Astara Betor Astara, Adayenu Shastara Be'atzman Isteret. Ce voilement, le deuxième voilement, c'est-à-dire que même le voilement lui-même est caché à l'homme. Dayenu She'eno Yodea Klal She'Hashem Yitbarach Nistar Mimeno, il ne sait même plus, il a complètement oublié l'existence elle-même de Akadosh Baruch Hu. Ve'az yefshar klal limso oto, et dans ce cas-là, bien sûr, c'est beaucoup plus difficile pour le Baal Teshuvah qui revient de très très loin, qui n'a pratiquement pas entendu le nom de Dieu pendant toute sa vie. Celui-là, ça va être beaucoup plus difficile de revenir vers Hachem. Ve'az yefshar klal limso oto, me'achar she'eno yoda klal she'Hashem yitbarach, parce qu'il n'a aucune idée de l'existence de Akadosh Baruch Hu. Ve'ze bechinat anochi Astir, comme on l'a dit, la répétition, cela correspond donc à la notion de « et moi, je persisterai à dévoiler ma face ». Dayenu, Shastir Astara, que je vais cacher, je cacherai le fait que je me dissimule. Shelo Yadou Klal Shashem Yitbarach Nistar, pour qu'il ne sache même pas que, en quelque sorte, j'existe. Bien sûr, tout ça est très imagé. C'est pour nous faire comprendre que selon la faute de l'homme, si l'homme s'est tourné vers des dieux étrangers, ça fait véritablement de l'avodah zara. À ce moment-là, la face de Dieu va complètement se détourner de lui. Dans deux voilements. Et donc l'homme ne sait même plus que Hachem existe. Ve'az bevadai eno yachol limso oto, et bien sûr il aura beaucoup de difficultés, cet homme-là, à trouver Akadosh Baruch Hu Yitbarach. Machar sheno yodea klal shetzarech levakesh oto, qu'il ne sait même pas qu'il faut qu'il prie et qu'il demande que Dieu se dévoile à lui. Bien sûr, le désespoir n'existe pas, c'est-à-dire que l'homme qui réfléchit, peut arriver facilement arriver au fait de comprendre que ce monde n'est pas Efker, n'est pas soumis à l'abandon, que ce monde est dirigé, que malheureusement, tous les gens qui sont ce qu'on appelle scientifiques, qui essayent toujours d'expliquer la providence divine par la voie de la nature, ce sont bien sûr les plus grands ennemis de Hachem. C'est-à-dire qu'il faut absolument se détourner de ça et approcher Akadosh Baruch Hu avec la foi. C'est seulement la foi qui nous permet de dévoiler Akadosh Baruch Hu. Donc, celui qui est où Akadosh Baruch Hu est voilé de lui avec deux voilements, même celui-là, il pourra se rapprocher de Hachem. Qui eno yodea klal she'Hashem yitbarach nistar mimeno, même s'il ne sait pas du tout que Hachem se cache de lui, qui astara be'atzman isteret, comme on l'a dit, parce que le voilement lui-même est caché, les deux voilements sont cachés, va'in ki karaoui lo le'achiko ou le'astir panav mimeno alpi darke mipshate haTorah hakedusha she'i mechayevet la'asot eta la noche est un rachat ou la chiko velo le carbo. C'est-à-dire que là, bien sûr, il convient d'éloigner le pécheur et de lui cacher la face divine. Pourquoi? Selon les voies de la justice de la Sainte Torah, qui exige de punir le mécréant en l'éloignant et en ne le rapprochant pas de Akadosh Baruch Hu. Donc si c'était comme ça, tous ceux qui ont fauté ne pourraient jamais revenir vers Akadosh Baruch Hu. Aval be'emet Hashem yitbarach chafetz chesed. Seulement Akadosh Baruch Hu est miséricordieux, même s'il existe deux voilements, et qu'il est très difficile de trouver Hashem pour celui qui s'est éloigné des deux voilements. Même dans ces cas-là, be'emet Hashem yitbarach chafetz chesed. Hashem va, étant donné qu'il a beaucoup de miséricorde pour les créatures, donne toujours une chance à l'homme de se rapprocher de lui. Ou behemet la mito,
Ou tsofé le rachat, au contraire, il désire que le rachat, que le méchant, celui qui a fauté, se rapproche de lui. Le chefetz be tzadko, ça veut dire qu'il espère qu'il devienne même un tzaddik, qu'il fasse teshuva, et celui-là qui fautait sans arrêt, qu'il devienne un tzaddik. Alken, gila la tzadikim, ba'al pe, darke a teshuva. Et donc, pour cela, Akadosh Baruch Hu a dévoilé aux tzadikim les chemins du repentir, Darkei Teshuva, les Orot et Béni Israël, les Idnaeg, pour leur enseigner, pour qu'ils enseignent au peuple d'Israël comment se comporter, Betokev à Astara, alors qu'ils sont au centre, au sein du voilement. C'est-à-dire qu'ils ne savent plus rien sur l'existence de Dieu. Et Akadosh Baruch Hu, même dans ces cas-là, a dévoilé au tzadikim comment l'homme doit se comporter, qu'est-ce qu'il doit faire pour sortir de cet état. Be'ofen sheyarzeru ve itkarvu le abiyem shebashamim, afin que bien sûr ils se reviennent et se rapprochent de Akadosh Baruch Hu. Veze ikar bechinat Torah shebal pe, et ça c'est justement ce qui est spécifique à la Torah orale, chez Nistera la tzadike ador ametim, chez Nimsera le tzadike ador ametim, c'est-à-dire qu'elle a été transmise aux tzadikim véritables, qui ze adavar mishtane bechol dor, parce que bien sûr, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque génération doit faire son tikkun, sa réparation, et il n'y a aucun rapport au tikkun de la génération d'il y a par exemple 200 ans et au tikkun de la génération d'aujourd'hui. Il n'y a aucun espèce de rapport, rien du tout, absolument rien. C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu nous envoie un tzaddik qui est adapté complètement à notre génération. Si on ne va pas entièrement avec ce tzaddik, alors c'est sûr qu'on va se tromper de voie, c'est certain. Parce que celui-là, Rabbeinu, il est venu pour nous. Bien sûr, parce qu'on est une génération très spéciale. Nous sommes une génération extrêmement spéciale, puisque nous sommes la génération d'un côté qui est sortie de la galoute, qui a vécu les débuts du retour en Eretz Israël des débuts de la délivrance, et de l'autre côté, nous sommes la génération qui présente 10 millions de juifs malheureusement qui s'assimilent. Donc il y a une chose et son contraire, et il fallait pour nous sortir de cela une Torah très spéciale. Kizé adava mishtane bechol dor, bechol adam ou bechol zman, puisque ça change bien sûr en fonction de la génération, en fonction de l'homme et du temps qu'il vit. Ki lo kol afin shavim, parce que tous les temps ne se valent pas. Chaque temps a son dévoilement. Ki kol echad kefi nishmato, chacun selon le niveau de son âme, ou kefi kil kulo, et selon bien sûr ce qu'il a fait, ce qu'il a endommagé, ou kefi ma'uto, et selon sa personnalité propre, qui srichim linog oto bedrachim ve'etzot. Et comment on peut sortir l'homme de cette situation? C'est simplement avec des chemins qu'empruntent les tzadikim et des etzot. Ce sont pour nous guider des conseils, des etzot yesharot, des conseils qui nous vont nous guider vers la droiture. Beofen sheyashuv el Hashem veyachameu. Donc, afin que l'homme revienne vers Akadosh Baruch Hu et qu'il le console. Donc nous voyons que l'essentiel de la Teshuvah, l'essentiel du retour de notre génération, consiste dans les conseils. Nous avons besoin de conseils permanents,
pour affronter les problèmes journaliers. Pourquoi? Parce qu'en plus, nous sommes revenus en Israël, comme il est écrit, comme Rabbi Nachman l'écrit, Kiberov, Mishegar Beret Israël, que chacun, celui qui vit en Eretz Israël, comme c'est écrit, Nikne Alidei Surim est acquis avec des épreuves. Donc, Rov Shegar Israël, Shlo Isurim, chacun qui vit en Eretz Israël a des épreuves. Pourquoi? Parce qu'il arrive à le très grand niveau de la terre d'Israël, bien sûr. Alors, on a besoin de conseils très élevés. Et justement, toute la Torah de Rabbi Nachman n'est faite que de conseils. L'écouter Moharan, l'écouter Tefilot, et en plus le l'écouter Etzot. C'est-à-dire que Etzot, c'est les conseils. Il y a un livre entier qui s'appelle l'écouter Etzot, et qui n'est fait que de conseils qu'il donne à l'homme. Alken, Efshar, les Scott, les Etza Shlema qui im aliédé à Tzadikim Ametim. Et donc ces conseils véritables, on ne peut les acquérir que grâce aux grands Tzadikim. Chez M. Bechinat Kodshe Kodashim, qui représente le Saint des Saints, chez M. Mamshichim Aetza Misham, parce que le conseil pour la génération, bien sûr, vient de là-bas, du Beth Amikdash. C'est un roi Kodesh qui vient du Beth Amikdash de chaque génération et que les tzadikim, les grands tzadikim arrivent à percevoir et à nous transmettre. Mais Kodesh Kodashim, du Saint des Saints. Ibechinat Ishlach Ezrecha Mi Kodesh, qui t'envoie son secours partant du sanctuaire, comme il est écrit, qui a Ikar à Ezer vers Yeshua, ou à Etza Ashlema Behemet, car l'essentiel du secours et de la délivrance consiste en réalité à Etza Ashlema, en réalité on le conseil parfait Behemet. Donc c'est ça que nous attendons tous, savoir le conseil chaque jour, le conseil dont nous avons besoin pour avancer de niveau petit à petit, madrega, madrega. Kisham et Bechinat Kodesh, Kodashim, Shofea a Chesed Elion, parce que là-bas, pourquoi ça vient du Saint des Saints? Parce que de là-bas s'épanche la bonté suprême sur le peuple d'Israël. Shofea a Chesed Elion, Sheo Bechinat Sechel HaKolel, qui se rattache donc à l'esprit universel. Sheo Bechinat Sitre Torah, ce sont les secrets de la Torah. Chez Misham Nimshachim Kol a Askalim Vechol a Esot chez Baolam, parce que c'est de là-bas que viennent tous les conseils du monde. Ou Misham Nimtak Akol, et donc c'est de là-bas bien sûr que tout le din, la rigueur s'adoucit. Donc pour le grand sadique qui arrive à se brancher sur ce Kodesh Kodashim, sur ce roi Kodesh, il arrive à attirer sur lui toute la Torah de la génération, qui n'est faite que de conseils, surtout dans notre génération, pour nous aider dans le chemin. Qui a ça ou à Yeshua, parce que le conseil lui-même, c'est la délivrance. La délivrance, c'est le conseil lui-même. Dès que tu ouvres le Likutei Etzot, tu atteins le niveau immédiat de la délivrance. Et donc, si tous les jours tu lis un petit peu un paragraphe du Likutei Etzot, tu arriveras à atteindre la délivrance totale. Ou à Yeshua, c'est ça le conseil, c'est lui-même la délivrance et l'adoucissement de la rigueur. Kemoshe Katuv Rabbeinu Zal al Pasuk, comme le Rebbe l'a écrit à propos du verset, le salut réside dans la multitude de ses conseillers. À Teshua, Berov Yoetz, et donc le salut réside dans la multitude de ses conseillers et de tous les conseils que Rabbeinu nous a donnés pour affronter tout ce que nous devons affronter. Baruch Hashem, il ne faut pas désespérer, la délivrance est à notre portée de main. Shabbat Shalom ou Mevora à tous.